Mario Poggia, quel bonhomme, enfin, non pas enfin, j'ai toujours pensé que cet homme avait une certaine valeur. Il n'était pas comme les autres politiciens. Il a quelque chose de particulier. Vous voyez ce que je veux dire? Je me suis toujours pensé s'il était à gauche ou à droite. Non, non, j'ai l'impression qu'il prend la défense de l'être perdu, de l'individu perdu. J'ai toujours pensé ça de lui. Et je savais depuis le début qu'il allait devenir quelqu'un en politique, quelqu'un. Et je vois que c'est un politicien qui sait écrire. Alors, le dernier article que je viens de lire de lui, concernant le petit canard, ouais, excusez-moi, ouais, de Valérie Ditli, vous voyez qu'il a traité gentiment et poliment le vilain petit canard. Ben c'est vrai, il y a quelque chose de vrai là-dedans. On a l'impression, quand on regarde tous les autres qui sont là, il y a la télévision qui filme tous ses collègues du gouvernement, on a l'impression, puis elle se défend bien. Pour une jeune fille, elle se défend très bien. Bon, que voulez-vous? Elle est jeune, hein, bien sûr, dans un peignet de crabes de vieux, d'anciens, de mordus de la politique. Alors, elle arrive, la pauvre, elle arrive c'est vrai, comme un canard, et tous les autres, on dirait qu'ils sont avec leur fusil en train de vouloir la tuer. C'est injuste, c'est injuste. Non, c'est vrai. Mais elle se défend, elle est avec une fierté, des fois, j'ai l'impression que derrière ses lunettes noires, elle a envie de pleurer, la pauvre. Je trouve qu'il y a un côté injuste, un côté... Et l'article dit bien, l'article de Poggia dit bien que Studer, ce fameux Studer, que je connais pas, vous voyez ce que je veux dire, moi, personnellement, je ne pourrais pas avoir une âme de juge, ou pas d'avocat peut-être, mais pas de juge comme ça, ou de personne qui attaque, qui condamne quelqu'un, pire que ce sont de magistrats, de geôliers, pas de geôlier, parce qu'un geôlier, il est là, il fait que son boulot pour les prisonniers. Non, de juges qui condamnent. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup sur cette terre, beaucoup de, comment on appelle ça, bon, bref, de ces juges, des êtres qui condamnent des êtres sans pitié. On dirait qu'ils prennent plaisir à condamner les gens. Il y a du sadisme dans le fait de juger. Personnellement, je ne pourrais pas juger un homme. Vous savez, en fin de compte, même un assassin, on peut être tendre vis-à-vis d'un assassin. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez l'histoire. Nous avons tous au fond de nous-mêmes le syndrome de Stockholm. Vous connaissez Stockholm, ce syndrome, hein, que finalement on s'attache à son méchant geôlier. Bon, bref, à ceux qui nous persécutent. Il y a, qu'est-ce que vous voulez, c'est dans l'homme, vous voyez, surtout quand on n'est pas mauvais, on a tendance à pardonner l'autre. Mais là, je vois qu'il y a de la méchanceté en politique, c'est épouvantable, c'est de la cruauté. Mais même Mario Poggia, c'est quelqu'un, j'ai toujours su, d'ailleurs, il me semble à un moment donné, au début, quand il avait, au commencement d'être élu un peu à Genève, j'avais envoyé un message en lui disant « Ne vous en faites pas, vous allez réussir. » C'était le premier tour ou quelque chose. Je savais, il m'avait répondu. Il a cette politesse de répondre. Et je vois, il a cette qualité aussi d'écrire. C'est rare de voir des politiciens qui savent écrire. Il a défendu ce petit canard. Oui, ce pauvre petit canard, il l'a très bien défendu dans son article. Et oui, dommage que M. Poggia fasse partie d'un politique minoritaire. Vous voyez ce que je veux dire? Il aurait dû faire partie de ces gros partis. Pourquoi dommage? Parce que ces petits partis, il faut du temps, peut-être des siècles pour grandir et grandir. Et puis je ne sais pas si ce parti-là, du MCG, oui c'est ça, il me semble, MCG, va grandir un jour, j'en sais rien. Il aurait dû
choisir un autre parti pour un jour devenir président ou en tout cas ministre suisse, conseiller national. Vous voyez, au moins quelqu'un qui sait écrire, hein, qui n'a pas été, vous voyez ce que je veux dire? Imaginez tous ceux qui sont à la tête, qui sont là, qui ne savent pas écrire une phrase, hein, que heureusement qu'ils ont des écrivains derrière, qui écrivent à leur place. Ça m'étonnerait que... Ouais. Bon, mais c'est vrai que malheureusement, quand vous arrivez dans ce milieu-là, j'ai l'impression que si vous êtes socialiste, vous virez à droite, et si vous êtes trop à droite, vous virez dans un drôle de monde. Vous voyez ce que je veux dire? Ces histoires de collège, la collégialité n'est souvent pas une bonne chose au sein d'un gouvernement. Bonne, oui, pour pas qu'un gouvernement prenne des décisions absurdes, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est jamais des décisions bien franches, vous voyez ce que je veux dire? C'est des compromis. Et les compromis, c'est, vous voyez ce qui se passe, hein? Tout le monde, quand il y a trop de compromis, eh ben on n'arrive pas à des résultats. Malheureusement, on arrive à un mauvais résultat, c'est un peu ça, hein? En mathématiques, c'est 1 plus 1 égale 2, hein? Mais c'est pas, tandis que dans le gouvernement, 1 plus 1 égale, on ne sait pas si c'est 2, 3 ou 4. C'est ça le problème. Bon, je sais pas, c'est un peu... Mais en tout cas, c'était pour vous dire que monsieur... Je souhaite tout mon bonheur pour monsieur Poggia, qui me rappelle un peu mon frère, parce que vous voyez, avec du sang italien, devenir un peu musulman, il faut le faire. Et mon frère aussi avait du sang italien, puisque moi aussi j'ai du sang italien par ma mère, et mon frère s'était fait musulman. Bon, peut-être mon frère l'a un peu regretté, j'en sais rien s'il a regretté. À la fin de ses jours, j'en sais rien, parce que finalement, comment on l'appelle, mon arrière-grand-père, non, mon grand-père, surtout mon grand-père était un libre penseur, n'appartenir à rien, à personne, à aucun mouvement. Nous sommes des êtres, nous avons toujours, les Vogel ont toujours été des hommes libres, et libres de penser, libres d'agir, hein, quand on peut. Parce que, vous voyez, à un certain âge, on n'est pas, moi heureusement que j'ai ma femme, hein, qui ne me pousse pas au cul, mais souvent les hommes sont poussés au cul par leurs femmes. Bon, bref. Mais tout ça, c'est pour vous dire que j'étais fasciné par sa façon d'écrire. On voit qu'il sait défendre. J'espère que c'est lui, hein. J'espère que c'est vous, monsieur Poggia, qui a écrit la lettre. Ouais, mais ça peut être que lui, hein. Eh oui. C'était pour féliciter un politicien peut-être hors du commun. Et vous savez, je sais, j'ai dans ma tête quelques-uns de politiciens qui sont hors du commun. Je les ai là. Ils ne sont pas nombreux, mais souvent, il y en a même un qui chaque année, il me félicite, il me dit bon, joyeux anniversaire, et moi, j'essaie de ne pas l'oublier, et lui aussi, il ne l'oublie pas, et que c'était un grand homme aussi. Et voilà, il y en a quelques-uns, malheureusement du côté de la gauche. Hein. Mais Poggia, je ne sais pas le situer où il se trouve. Mais en tout cas, il est en train de défendre un canard en train de fuir des chasseurs complètement inconscients. Voilà, c'est pour vous dire, c'était une petite vidéo, voilà, c'était juste pour dire ce que j'avais à dire aujourd'hui, c'est tout. Allez, bonne chance, monsieur Poggia, et bonne soirée à tout le monde, au revoir.